Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur un exercice de calcul d'intégrale de cette quantité x carré fois y dans la surface oméga. Donc la surface oméga elle est définie par le x, il est toujours supérieur à 1 demi, il y a le y supérieur à x carré, et il y a le xy, il est inférieur à 1. On va d'abord essayer de faire un dessin de cette surface. Donc ça c'est l'axe des x, l'axe des y. Déjà, il y a le 1 demi, le x, il commence par 1 demi dans cette région. Et le x, il est toujours supérieur à 1 demi. Pour le y, il est toujours supérieur à x carré. Donc la fonction x carré, il est comme ça. Comme ça. Par exemple, ça c'est le 1. Ça c'est le point 1. Le 1 au carré, c'est 1. Et pour, il y a le x, il est supérieur, toujours supérieur à 1 demi. Comme ça. Donc il n'y a que cette région supérieure à 1 demi. Il y a le y, il est toujours supérieur à x carré. Ça, c'est la fonction x carré. Et il y a x fois y inférieur à 1. Donc y, il est toujours inférieur à la fonction 1 sur x. Donc on trace la fonction 1 sur x. Fonction 1 sur x, elle fait comme ça. Pour le 1, 1 sur 1, ça donne 1. Donc c'est ça la fonction 1 sur x. Donc notre surface, c'est ça. On veut calculer l'intégrale de cette quantité x carré fois y dans la surface en bleu. Donc je calcule de x carré y. Un élément de surface c'est dx dy. La mesure c'est dx dy sur la surface oméga. Donc c'est un intégral double qui dépend de deux variables, x et y. Euh, on commence. D'abord, pour l'intégrale sur x. Pour l'intégrale sur x, je vais laisser l'intégrale sur x à la fin. En fait, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que la fonction x carré y, c'est une fonction positive. Alors, on peut utiliser le théorème de Faubinet qui dit, si la fonction elle est positive, si tu fais l'intégrale sur y et ensuite sur x, c'est la même chose si tu fais l'inverse. Ça veut dire que tu fais l'intégrale sur x et après tu fais l'intégrale sur y. Donc pour le x il va de 1 demi jusqu'à 1. Pour cette région, elle va de 1 demi jusqu'à 1. Alors pour le y, dès qu'on fixe x, par exemple si le x il est là, le y elle prend de cette valeur jusqu'à cette valeur. Donc on commence, la valeur inférieure c'est x carré, donc ça c'est pour l'intégrale sur y, il va de x carré jusqu'à ce point-là. Et ce point, il est défini par 1 sur x. Donc de x carré jusqu'à 1 sur x. Ça, c'est l'intégrale de dy. Puisque l'intégrale de dy, on considère c'est comme si le x carré est constante dans le cas de l'intégrale de y. Donc je peux écrire x carré fois l'intégrale de dy. Elle est entre x carré et 1 sur x. Et pour le x, elle va de 1 demi jusqu'à 1 dx. Donc, je ne peux pas sortir cette intégrale de deuxième intégrale sur x. Pourquoi? Parce que cette intégrale, elle dépend de 1 sur x. Elle dépend de x. Donc, je ne peux pas sortir ça de cette intégrale. Donc, maintenant, j'écris ça est égal quoi? Est égal l'intégrale de 1 demi jusqu'à 1 de x carré. L'intégrale de dy, ah, j'ai oublié un y, il y a une multiplication par y. Donc l'intégrale de y, c'est y carré sur 2. Y carré sur 2. Elle est entre 1 sur x et x carré dx. Maintenant, je calcule ça. C'est l'intégrale 1 demi jusqu'à 1 de x carré. Je peux factoriser par 1 demi, je peux le sortir. Donc 1 demi facteur 2.
Maintenant, je remplace le y par ça, moins le y par ça. Donc 1 sur x carré, moins le y par x carré, donc c'est x4, puissance 4, dx. Parce que x carré au carré, c'est x puissance 4. Donc et ça donne intégrale. Je peux sortir le 1 demi parce que c'est une constante. 1 demi intégrale de 1 demi jusqu'à 1. 2. Je peux maintenant faire le développement. X carré fois 1 sur x carré, ça donne 1. Moins x carré fois x4, ça donne x puissance 6 dx. Et ça donne 1 demi facteur 2. L'intégrale de 1, c'est x. L'intégrale de x6, on ajoute la 1 et on divise par la même chose. Donc, je fais x puissance 6 plus 1, c'est 7. Et je divise sur la même valeur, 7. Je ferme l'intégrale, elle est entre 1 et 1 demi. Et ça donne 1 demi facteur 2. Je remplace tout ça par 1, donc c'est 1 moins 1 sur 1 puissance 7, c'est 1, divisé par 7, moins, et je remplace maintenant par le 1 demi. Donc je remplace moins 1 demi là, donc moins 1 demi, et je remplace le moins 1 demi par là, donc ça donne, moins cette valeur, donc ça donne plus le 1 divisé par 7 multiplié fois 2 puissance 7. Donc, reste à calculer cette formule. Maintenant, on va vérifier est-ce que la théorème de Faubinet, ça marche pour les fonctions données dans cet exercice. Ça veut dire, est-ce que l'intégrale sur x, est-ce que si on intègre sur x et après sur y, est-ce que ça donne la même chose si on intègre sur y et après sur x? Donc, maintenant, on prend la fonction cosinus, par exemple, cosinus de x plus 2y. Donc, intégrale de cosinus de x plus 2y, dx, dy. Pour le x, elle est intégrée entre 0 et 1, 0 jusqu'à 1. Et pour le y, elle est entre 1 et 2. Maintenant, on va faire l'intégrale sur x et après, on fait l'intégrale sur y. Donc, l'intégrale sur x, ça donne, donc l'intégrale sur y, elle reste 1 demi intégrale de dy. Et j'intègre cette fonction de x. Donc, on traite cette quantité comme si elle est constante. 2y, c'est comme une constante. Donc, ça, c'est l'intégrale de cosinus x plus alpha plus une constante. L'intégrale de cosinus, ça donne sinus. Sinus de x plus 2y. L'intégrale, elle est entre 0 et 1. Ça veut dire le x, elle prend 0 et elle prend 1. Donc, on remplace 1 et 2, dy. Je remplace le x par 1, moins, et je remplace le x par 0. Donc, je remplace d'abord le x par 1, donc sinus 1 plus 2y, moins sinus, 0 plus 2y. Donc, c'est 2y. Et je calcule deuxième intégrale par rapport à y. Je calcule l'intégrale de sinus. Maintenant, c'est une constante plus 2 fois la variable. Donc, pour intégrer cette quantité et cette fonction, il faut faire moins cosinus de 1 plus y plus 2y, mais il faut diviser par la constante qui est multipliée fois la variable. En rappelant que l'intégrale de cosinus ou bien de sinus ax plus b, ça donne
moins sinus, moins cosinus ax plus b, mais il faut diviser sur a. Donc, on a, il faut diviser sur la constante qui est multipliée fois le variable. Bien sûr, là, c'est l'intégrale sur dx. C'est dx. Donc, je dois multiplier sur la constante a qui est multipliée fois le variable. Donc, je dois multiplier et diviser par 2. C'est 2. Ça, c'est l'intégrale de cette fonction. Maintenant, il faut intégrer la deuxième fonction. Donc, l'intégrale de sinus, c'est moins cosinus, donc devient un plus. Ce moins fois moins, donc devient plus. Plus cosinus de 2y, elle est multipliée par 2. Pourquoi 2, c'est la constante à côté de variable d'intégration. Elle est entre 1 et 2, dy. On remplace tout ça par le 2, le y par 2. Donc, il y a, je peux factoriser par le 1 demi, parce qu'il est multiplié là et là, 1 demi, et je remplace par le 2. Par le 2, ça donne cosinus 4, moins cosinus, on remplace le y par 2, donc c'est 5, moins, et maintenant je remplace par le 1, donc moins toute cette quantité. Donc ça donne moins cette valeur, moins cosinus 2, et moins fois ça, donc ça donne plus cosinus 3. Donc c'est ça la quantité. Si on calcule l'intégrale par rapport à x et ensuite on intègre par rapport à y. Maintenant on va essayer de faire l'inverse. On va essayer de calculer l'intégrale sur y et ensuite on fait l'intégrale sur x pour vérifier est-ce que le théorème de Fubini ça marche pour cette fonction. Donc on prend maintenant c'est l'intégrale par rapport à il faut changer l'ordre de l'intégrale. Maintenant l'intégrale sur dy et après je fais l'intégrale sur dx. Donc l'intégrale de dy de cette fonction, ça donne sinus, donc il y a 0 et 1, ça c'est pour le x. Et le cosinus, ça donne sinus. L'intégrale de cosinus, c'est sinus. Sinus x plus 2y. Mais il faut diviser par la constante parce que j'intègre par rapport à y, donc il faut diviser sur la constante à côté de y. Donc diviser par 2. Et cette intégrale évaluée entre 1 et 2. Donc maintenant je remplace le y par 2 et je remplace le y par 1. Ça donne, donc ça c'est 0, 1, 2. Le 1 demi, je peux sortir le 1 demi qui est là. Et j'écris sinus de x plus 2 fois 2, donc plus 4, moins sinus de x plus 2 fois 1. Je remplace le y par 1, donc plus 2. Tout ça, et je réalise l'intégrale sur dx. On calcule ça, donc ça donne 1 demi. L'intégrale, ça donne le sinus x, ça donne juste cosinus moins cosinus x plus 4. On divise sur rien, pourquoi? Parce que là, c'est multiplié fois 1. Donc, c'est comme si on divise par 1. Donc, c'est cosinus de x plus 4, moins, ou bien plus, parce que l'intégrale de sinus, ça donne moins cosinus. Donc, moins cosinus, moins fois moins, c'est plus, et x plus 2.
Je divise sur 1 parce que le facteur c'est 1. Et on l'intègre sur dx. Donc, cette intégrale, elle est entre 0 et 1. Ça veut dire que je dois remplacer le x par 0, par 1, moins, et je remplace le x par 0. Donc 1 demi, facteur 2. Je remplace le signe et le x par 1. Ça donne, je peux commencer par ça, parce qu'il y a un facteur plus. Donc cosinus, le x c'est 1, donc 1 plus 2 c'est 3, moins cosinus de, il y a le x est égal à 1, donc 1 plus 4 c'est 5. Maintenant, je fais un moins, et je fais moins fois ce moins-là, ça donne plus. Donc, moins, et je remplace le x par 0. Donc, plus cosinus 0 plus 4, c'est 0, c'est 4. Et il y a le moins, moins fois ce plus-là, ça donne moins. Donc, moins cosinus, et je remplace le x par 0. Ça donne 2. Voilà, donc comment on peut voir que le résultat c'est la même. Il y a cosinus 4, il est là. Il y a moins cosinus 5, il est là, il est là. Il y a moins cosinus 2, il est là. Et il y a cosinus 3. Et tout ça, il est multiplié fois 1 demi. Donc on a trouvé le même résultat. Euh, Ça veut dire on a intégré sur x et ensuite sur y, et on a trouvé le même résultat si on fait l'intégrale sur y et après on fait l'intégrale sur dx. Ça c'est pour la première fonction. Pour la deuxième fonction, y sur 1 plus x, donc on va faire l'intégrale de y sur 1 plus x dx dy. On calcule sur dx et après je calcule l'intégrale sur dy. Donc le x, elle va de 0 jusqu'à 1. 0 jusqu'à 1. Et pour le y, de 0 jusqu'à 1. On calcule. Donc, déjà, pour calculer l'intégrale sur x, on considère le y comme si c'était une constante. Donc, je fais l'intégrale de 0 à 1. Ça, c'est comme une constante. Elle peut sortir de l'intégrale. Donc, y fois. C'est quoi l'intégrale de 1 sur 1 plus x? Ça, c'est ln de 1 plus x. Et il faut l'évaluer entre 1 et 0 dy. Pourquoi? Parce que l'intégrale, ou bien la dérivée de de ln d'une fonction u, c'est la dérivée u' divisée par u. Si on prend u est égal à 1 plus x, le u' est égal à 1, donc ça va donner 1 sur 1 plus x. Donc ça c'est la dérivée de ln de u, ça donne u' sur u. C'est ce qu'on voit dans cette expression. Il y a 1 sur 1 plus x, donc je peux conclure que l'intégrale de 1 sur 1 plus x c'est ln de 1 plus x. Donc maintenant on remplace le x par 1, moins, je fais moins, et après on remplace le x par 0. Donc je trouve intégrale 0, 1, y, facteur. ln de 1 plus 1, donc c'est ln2, moins ln de 1 plus 0, donc ln de 1, et ln de 1, ça donne 0. Donc c'est pas la peine de faire ça. Donc moins ln1, donc moins ln1, c'est moins 0, donc c'est pareil. dy, maintenant je fais l'intégrale sur dy. Maintenant ln2, c'est une constante, elle peut sortir de l'intégrale. Donc c'est juste ln2 multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de y dy.
L'intégrale de y dy, c'est y carré sur 2. Donc, on a ln2 fois y carré sur 2. Le 1 demi, je peux le sortir sur 2, il est là. Donc, j'écris comme ça, 1 et 0. Donc, je remplace le y par 1, moins, et je remplace le y par 0. Quand je remplace le y par 1, ça donne 1 au carré. 1 au carré, c'est 1. Donc, à la fin, on trouve ln2 sur 2. Maintenant, on va faire le même intégral, mais maintenant, c'est l'opposé. On va faire l'intégrale sur dy et ensuite, on fait l'intégrale sur dx. Je peux laisser le même ordre maintenant de ça parce que c'est pareil. Si je change un 0 avec le 1, 0, ça donne la même chose. Mais en général, il faut inverser même les intégrales. Parce que ça, c'est pour les bornes de y et ça, c'est les bornes de x. Maintenant, j'intègre le y. Déjà, 1 sur 1 plus x, c'est comme une constante. Donc, il peut sortir de l'intégrale de dy. Donc, c'est comme si on a le 1 sur 1 plus x et il y a l'intégrale de y dy, ou dx, entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Donc, ça donne. Déjà, maintenant, on peut séparer les deux intégrales. Pourquoi? Parce que cette intégrale, le premier intégral, ne dépend pas de x. Il n'y a ni le x dans les bornes, ni le x à l'intérieur. Ça veut dire, je peux écrire ça comme cette intégrale multipliée fois cette intégrale. Donc, c'est comme si on a l'intégrale de y multipliée fois l'intégrale de x. Comme ça. Donc, j'intègre l'intégrale de ça, c'est ln de 1 plus x, évalué entre 1 et 0. Deuxième intégrale, c'est y carré sur 2, évalué entre 1 et 0. Ça donne 1 demi moins 0 demi, donc c'est 1 demi. Et ça donne ln de 1 plus 1, c'est ln2, moins ln1, c'est 0, donc ça reste que ln2. Multiplié fois le 1 demi de ça. Donc c'est ln2 sur 2. Donc on trouve bien la même valeur si on fait l'intégrale sur x et après sur y. C'est la même chose si on fait l'inverse. Maintenant on calcule le troisième intégral. 1 plus x. 1 plus x fois exponentielle y. L'intégrale de dx dy. Maintenant, j'intègre pour la première fois par x et après j'intègre sur y. Le x, il varie de 2 jusqu'à 3. 2 jusqu'à 3. Pour le y, il varie de 0 jusqu'à 1. Je calcule ça. dy entre 0 et 1. Pour x, il faut intégrer ça en fonction de x. L'intégrale de 1, c'est juste x. Plus l'intégrale de cette fonction. L'exponentielle de y est traitée comme une constante. C'est comme si une constante multipliée fois x. Donc, s'il y a une multiplication comme ça, on laisse la constante y, exponentielle y, et je multiplie fois l'intégrale de x. L'intégrale de x, c'est x carré divisé par 2. L'intégrale, il est entre 2 jusqu'à 3. Ça, c'est, on a fait l'intégrale sur x. Ça donne 0, 1, 1, 2. Je remplace maintenant le x par 3. Ça donne 3 plus exponentielle y multiplié fois 3 au carré, c'est 9, 9 au 9 demi, moins, et je remplace le x par 2. Donc, moins 2
et je remplace moins, je remplace le x par 2, 2 au carré c'est 4, 4 sur 2 c'est 2, donc ça donne 2 exponentielle y, dy. On simplifie tout ça, 0 et 1, 2, 3 moins 2 c'est 1, 9 demi, 9 demi moins 2, je factorise par exponentielle y, et je laisse 9 demi moins 2. 9 demi moins 2, c'est 5 demi. Y. Et j'intègre la deuxième fois par rapport à y. Donc, je trouve l'intégrale de 1, ça donne y. L'intégrale de 5 demi fois exponentielle. Le 5 demi, c'est juste une constante. Donc, je laisse la constante. Et j'intègre exponentielle y. L'intégrale de exponentielle y, c'est exponentielle y. Parce que la dérivée de exponentielle y, ça donne la même chose, exponentielle y. Évaluée entre 1 et 0. Et je remplace par le 1, ça donne 1 plus 5 demi exponentielle 1, moins, et maintenant je remplace par le 0. Donc moins 0, moins 5 demi, fois exponentielle 0. Donc exponentielle 0, c'est 1, donc c'est moins 5 demi fois 1. Donc à la fin, on trouve 1 moins 5 demi, ça donne moins 3 demi, plus, il y a 5 demi fois exponentielle 1. Maintenant, on fait l'inverse et on verra est-ce qu'on va trouver la même chose. Ça veut dire est-ce que le théorème de Fubini est valable pour cette fonction. On rappelle, le théorème de Fubini, il est valable juste pour les fonctions positives. On intègre maintenant par rapport à y, ça veut dire je dois inverser les bornes. J'intègre maintenant par rapport à y et ensuite par rapport à x. Le borne de x c'est 2 jusqu'à 3 et le borne de y c'est de 0 jusqu'à 1. Maintenant j'intègre par rapport à y. C'est quoi l'intégrale de 1? C'est y. Donc entre 2 à 3, l'intégrale de 1, l'intégrale de 1 par rapport à y, c'est y. L'intégrale. Maintenant, l'intégrale de x fois exponentielle y, on traite le x comme si c'est une constante, parce qu'on intègre maintenant par rapport à y. Donc je laisse la constante x, et j'intègre le exponentielle y. L'exponentielle y, ça donne exponentielle y. L'intégrale de exponentielle y, c'est lui-même. Elle est évaluée entre 1 et 0. Maintenant, je calcule cette intégrale. 2 et 3. Je remplace le y par 1, moins, et je remplace le x et le y par 0. Donc je remplace le y par 1, c'est 1 plus x fois exponentielle 1, moins, et je remplace le y par 0. Donc moins 0, moins x fois exponentielle 0. X fois exponentielle 0, c'est x, parce que exponentielle 0, c'est 1. Donc c'est moins x, dx. On calcule, ça donne l'intégrale de ça, ça donne l'intégrale de 1, ça donne x. Maintenant, on intègre par rapport à x. L'intégrale, ça c'est une constante, exponentielle y, exponentielle 1. Le x, l'intégrale de x, c'est x carré sur 2. Donc x carré sur 2, moins, et l'intégrale de x, c'est x carré sur 2. 3 et 2. Je remplace par le 3 et je fais moins, et je remplace le x par 2. Donc, il y a 3, plus 3 au carré, c'est 9, 9 sur 2, exponentielle 1, moins 9 sur 2,
Maintenant, je fais moins. Toujours, je fais l'inverse de chaque coefficient. Donc, il y a moins le x. Et je remplace le x par 2. Moins 2, moins x carré. Donc, c'est 4 au carré sur 2. Ça donne, je peux le laisser comme ça. 4, 2 au carré, c'est 4. 4 sur 2. Exponentielle 1. Moins. Donc, il y a un moins, donc je fais plus. Donc, maintenant, 2 au carré sur 2, c'est 2. C'est 4 sur 2. À la fin, on trouve, je supprime ça avec ça, je trouve 3. 3 moins 9 demi, c'est 6, ça donne moins 3 demi, plus, il y a le 9 demi moins 4 demi, c'est plus 5 demi, fois exponentielle 1, et c'est tout. Donc, à la fin, on a trouvé le même résultat. Moins 3 demi plus 5 demi, la même chose. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de faire